Hello à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce live en direct pour clôturer notre événement Femmes et Liberté. Alors je vais juste prendre le temps d'ajuster la technique pour vérifier que tout fonctionne. Si vous arrivez, n'hésitez pas à me dire si tout fonctionne, si vous m'entendez bien et vous me voyez bien. Et puis on va se laisser quelques petites minutes que tout le monde arrive et puis ensuite on va commencer ensemble. Alors je connecte juste toutes mes pages en même temps pour que du coup vous puissiez me voir. Je valide que tout fonctionne. Hop. Bon, et bien ça fonctionne que sur Insta. On va aller que sur Insta. Salut Alexia! Ravie de te retrouver ici. Hop. Salut Christina! Je suis heureuse de vous retrouver pour ce live de clôture. Salut! Après ces un mois d'intense partage, retour d'expérience, contribution de chacune, je suis vraiment heureuse de prendre ce temps avec chacune pour justement, avec vous toutes surtout, pour faire ce live de clôture ensemble et puis de vous partager finalement mon expérience, ma compréhension, mes retours aussi par rapport à ce que j'ai pu intégrer de chacune. Et finalement, l'idée, c'est aussi de partager ensemble comment on en sort grandi, comment on a pu s'inspirer des unes des autres au cours de cet événement Femmes et Liberté. Voilà, donc en fait, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec un mois vraiment de folie. En fait, ça a vraiment été un mois de folie, de partage autour de la liberté. Et je trouve que ça a mis encore plus en évidence pour moi et puis même je l'ai senti pour chacune de mes clientes ou des personnes qui voyaient chacun des lives à quel point finalement la liberté ça a vraiment une importance dans leur vie, dans leurs valeurs ou dans leur façon de fonctionner et même presque je dirais de poser des actions. Mais avant d'aller dans tout cela, j'avais vraiment envie de prendre le temps de remercier chacune des femmes qui ont participé à cet événement Femmes et Liberté, donc notamment vous, Alexia et Christina, mais je vais toutes vous citer, j'espère que j'ai oublié personne, normalement non, j'ai bien tout checké, mais voilà. Donc je voulais remercier Alicia, je voulais remercier Céline, je voulais remercier Noémie, je voulais remercier... alors attendez, avant ça, je voulais... Hop. Poum, poum, poum. Non, c'était pas ça. Donc je reprends. Je voulais remercier Alicia, je voulais remercier Céline, je voulais remercier Noémie, je voulais remercier Hélène, je voulais remercier Nadège, je voulais remercier Flore, Agathe, Aude, Aurélie, Stéphanie, Anne-Sophie, Sonia, Alexandra, Nathalie, Lorraine, Claire, j'ai oublié Claire que je note aussi en même temps parce que je vois son post dans ma tête, Lorraine, Elsa, donc... Nadège, je l'ai déjà dit, Inatea, Erika, Angélique, Irène, Zineb, Aude, de nouveau, Roxane, Virginie, Alexia qui est ici, Sonia, je te vois apparaître et je t'ai nommé normalement, oui, donc Alexia, je dis Vaya, Isabelle et Christina pour terminer. Donc vraiment un immense même merci à toutes pour votre contribution parce que ça en a vraiment fait une telle richesse de tout ce qu'on a pu partager pendant un mois que ça a juste été, en tout cas de mon point de vue, magique et aussi du retour que j'ai eu de chacune des personnes qui ont pu découvrir clairement pas tous les lives parce qu'il y a beaucoup de contenu mais chacun des lives ou en tout cas qui ont pu se connecter à certains des lives ou des partages en tout cas. Et j'ai l'impression, en tout cas dans les retours ou les messages que j'ai reçus en privé, que ça a permis à chacune de grandir,
de se poser des questions vraiment sur qu'est-ce que c'est vraiment la liberté pour moi. Je dirais même d'oser se poser la question qu'est-ce que c'est la liberté pour moi. Et puis de l'intégrer dans sa vie quand parfois on l'a peut-être un petit peu oublié ou en tout cas qu'on ne l'a pas forcément mis au centre de nos choix ou de nos décisions ou qu'on s'est peut-être même un peu oublié dans tout cela. Et ça a vraiment permis comme un passage en fait, comme une prise de conscience au moins. Alors voilà, à des degrés plus ou moins différents selon chacune, mais voilà, on a vraiment fait un vrai chemin ensemble et pour ça, je vous remercie pour tout ça. Donc, je vous embrasse pour toutes celles qui verront cette vidéo et qui ont participé, qui ont contribué. Et notamment celles qui sont là. Salut Sandra. Salut Sonia que j'ai vu arriver aussi en même temps. Alors en fait, ce sujet de la liberté, j'ai aussi pu constater que finalement c'était une question hyper personnelle que de se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire pour moi la liberté, comment je la vis et surtout comment j'ai pu la vivre aussi. Quels ont été les challenges, les défis que j'ai rencontrés ou que je rencontre encore aujourd'hui pour intégrer justement la liberté dans mon quotidien. Et puis au fur et à mesure, donc ce qui a été chouette, c'est que vous avez aussi partagé à l'occasion chacune votre façon d'intégrer ou de réintégrer la liberté dans votre quotidien ou dans vos prises de décision ou dans vos choix de vie quand elle avait pu être un peu oubliée ou mise de côté. Et je dirais que c'est presque quand on la perd ou quand on a le sentiment de la perdre, le sentiment de la perdre, qu'on se rend compte de l'importance de vivre pleinement sa liberté. Comme si en fait finalement dans notre quotidien, oui, on est libre et on est heureuse avec ça, mais c'est au moment où on nous en enlève une petite part que là pour le coup elle prend vraiment toute son importance et qu'on a vraiment envie de pleinement la réintégrer, l'intégrer et de la vivre, ou vraiment qu'elle soit en toile de fond de tout ce que l'on va vivre ou de toutes nos décisions. Alors, il y a des exemples qui me viennent sur des moments où on a pu la perdre, cette liberté. Alors, c'est sûr qu'il y a eu les exemples autour de l'expatriation qui sont venus, qui ont été relayés, qui ont été touchants aussi pour toutes les personnes qui vivent l'expatriation. Elles se sont toutes reconnues dans les partages qui avaient été fait. Je pense notamment à Nadège, je pense à Christina, je pense à tout l'interview aussi de Flore par exemple, et pas que. Céline, on en a parlé aussi un petit peu aussi. Virginie, toutes celles qui étaient dans l'expatriation ont abordé cet angle-là, à quel point justement il y a un sentiment de tourbillon et de perte de liberté. Perte de liberté, pourquoi ? Parce que finalement on se retrouve aussi, donc finalement ça se vit aussi au-delà de l'expatriation, mais il y a ce sentiment de perte de liberté quand on est dans un environnement très différent de celui qu'on a connu, avec des valeurs différentes, avec des fonctionnements différents, et nos habitudes ne fonctionnent pas de la même façon, notre façon de vie ne fonctionne pas de la même façon. Donc on peut avoir ce sentiment de privation de liberté dans ce que l'on voudrait vivre, en fait, dans ce nouveau pays ou dans cet nouvel espace de vie. J'ai aussi noté la notion de sensation de perte de liberté quand finalement on perd cette liberté financière. Donc en fait on a pu par exemple avoir un salaire pendant longtemps ou en tout cas un revenu qui nous convenait, et puis d'un coup on a eu cette perte financière, et donc là on a vraiment une perte de liberté financière dans ce cadre-là. Il y a aussi la perte de l'expression, donc j'ai comme perdu presque ma capacité, c'est pas vraiment ma capacité, mais j'ai plus réussi à m'exprimer ou à m'affirmer comme je le faisais avant. Peu importe la raison. On a notamment abordé, il me semble, avec Noémie, cette dimension-là. Il y a la liberté aussi de créer qui a été évoquée, comment je cultive et j'explore ma liberté de créer, ma liberté de cuisiner, qu'on avait abordé avec plutôt Stéphanie. Il y a aussi la liberté autour du corps et la liberté de se vêtir, qu'on a abordé à plusieurs reprises. Et donc le choix, la liberté de choisir, la liberté de s'aimer aussi dans son corps et dans sa façon d'être. Et puis, je dirais la liberté de vivre selon nos valeurs et selon nos envies. Puis finalement, je trouve qu'on s'est aussi beaucoup aperçu que
parfois on met la liberté énormément sur l'environnement qui nous est proposé ou sur ce plateau sur lequel on nous propose de vivre. Et puis finalement, est-ce que la liberté, elle n'est pas plus à gagner à l'intérieur de soi plutôt qu'à l'extérieur? Alors, je ne veux pas dire par là qu'il ne faut pas non plus agir pour que vivre pleinement dans notre liberté à l'extérieur de nous ou dans notre environnement. Mais avec tous les échanges qu'on a pu avoir avec chacune d'entre vous, il y a eu toujours cette réflexion de se dire, finalement, si je travaillais sur ma liberté intérieure, peut-être que je me sentirais libre, peu importe ce qui se passe autour de moi. Et à chaque fois, ça a été vraiment des partages, des prises de conscience, des partages d'expériences aussi qui ont été vécues. De se dire, finalement, plus je vais me sentir libre à l'intérieur de moi, plus du coup je vais pouvoir m'exprimer ou me sentir libre à l'extérieur et dans mon quotidien, dans ce que je vis, dans mon expérience, et dans ce que je vais aussi entreprendre et dans les décisions que je vais prendre dans ma vie finalement. Et donc vivre pleinement, en pleine liberté, parce que j'ai gagné en liberté à l'intérieur. À l'inverse, plus je sens que ma liberté à l'intérieur elle est grignotée, et bien plus je vais avoir ce sentiment d'étouffement, de privation, justement parce que je me sens pas libre à l'intérieur, donc j'ai l'impression que l'extérieur ne m'offre pas cette liberté, mais c'est déjà moi qui dois m'offrir cette liberté avant de pouvoir aller la chercher à l'extérieur. Je sais pas si ça vous parle, et comment vous ressentez ça, Christina, Alexia, Sonia, Sandra, et puis c'est pour eux, je sais pas quel est ton prénom, dis-moi. Comment vous vivez ça, vous, à votre échelle ? Et cette notion de justement de liberté intérieure, liberté extérieure. Dites-moi en commentaire. Donc c'est vraiment se dire, s'il y a une chose que je peux vraiment, sur laquelle j'ai tout le contrôle, finalement c'est ma liberté intérieure et derrière elle va pouvoir rayonner finalement dans ma liberté extérieure. Christina, tu dis complètement, tu l'as parfaitement résumé. Ah, génial. Sandra, oui, c'est tout à fait ça pour la liberté intérieure. Top. Et en fait, il y avait aussi l'idée d'être libre dans sa façon d'être maman. Ça a notamment été un sujet qu'on a abordé avec Virginie, qui disait que quand elle était devenue maman, il y avait eu ce sujet de dire j'ai eu le sentiment d'être privée d'une certaine partie de ma liberté puisque je ne pouvais plus avoir autant de temps pour moi ou autant de temps pour des choses que j'ai envie de réaliser. Et donc là, c'est aussi comment je gagne ou je retrouve ma liberté. Et notamment, souvent, ce qui est revenu, c'était le fait de se recentrer sur soi, de prendre du temps pour soi, pour redéfinir sa liberté, ce dont on avait besoin, pour ensuite pouvoir l'exprimer, le mettre en place et avoir cette impression ou ce ressenti surtout de dire « Ah, je recrée ma nouvelle bulle de liberté ». Donc c'est vraiment aussi d'intégrer quand finalement tout au long de notre vie cette liberté va être challengée ou est challengée et que du coup à chacune nous avons notre responsabilité ou chacun mais en tout cas là chacune on a notre responsabilité de recréer notre bulle de liberté. Elle a pu être conçue d'une certaine façon à un moment de notre vie et puis finalement elle évolue. Et donc comment je recrée une bulle de liberté dans ce que je vis aujourd'hui et dans ce qui m'est possible aujourd'hui. Et aussi quel champ des possibles que j'ouvre pour moi. Alexia, tu dis je te rejoins sur la liberté intérieure à travailler pour se sentir libre où que l'on soit. Apprendre à se connaître, trouver son équilibre. Ouais, c'est vraiment... il y a aussi, oui, comme tu dis, où que l'on soit, je crois qu'il y a ou avec même, je dirais presque, avec qui l'on est aussi. Donc, il y a notre environnement, on va dire humain, donc dans nos relations, et puis également peut-être plus physique, là où on vit, là où on grandit, là où on travaille, etc. Effectivement, plus j'avance sur mon chemin et plus je me rends compte que c'est à moi de me libérer et de travailler sur ma façon d'aborder et de voir le monde, Sonia. Et effectivement, ouais, et en plus, c'est l'idée de se dire que parfois, on va avoir le sentiment que c'est les autres qui nous privent de notre liberté, et c'est à nous de la créer ou de la recréer ou de la réinventer. C'est un terme aussi qu'on a utilisé, c'est comment je réinvente en fait ma liberté. C'est ça parce qu'en devenant maman, on fait passer les besoins de sa famille avant les siens.
Donc il nous faut prendre le temps d'exprimer et d'identifier ses besoins. Oui, et peut-être aussi ses nouveaux besoins pour le coup, parce qu'il y a eu une transformation qu'on a vécue aussi à l'intérieur. Donc comment on recrée, on s'est transformé, on a d'autres besoins, on a d'autres requêtes aussi de liberté. Donc comment je réinvente ma liberté dans cette nouvelle posture ou dans cette nouvelle sphère de vie aussi. Sonia, tu dis quand c'est le chaos à l'extérieur, on peut trouver la paix et la liberté en soi. Ouais, tellement, tellement, clairement. Hop. Alors, je voulais aussi, du coup, vous partager, moi, je vous en ai partagé un petit peu au début, s'autoriser à prendre l'espace pour soi pour envoyer le bon message à notre système. Oui, clairement, enfin, on peut... Ça me fait penser à ce message de dire on peut pas demander aux autres de nous laisser de la liberté si soi-même on n'est pas capable de s'en donner, en fait. Il y a aussi cette dimension-là. C'est à ça que ça me fait penser ce que tu dis, Sandra. Alors, il y a plein de notions de liberté qui me sont venues quand j'ai voulu parler, moi, de ma liberté. Il y a la notion d'être libre de mon temps, qui est importante pour moi. Donc, de pouvoir organiser mon temps. Notamment, il y a le fait aussi d'être libre, d'être heureuse et de mes décisions. Alors, ça fait écho à chaque fois à certaines de mes expériences personnelles et je vais vous en parler un petit peu parce que pour moi, voilà, théoriser la liberté, c'est beau, mais c'est à chaque fois ce qu'on a vécu aussi ensemble. On est vraiment allé dans l'expérience de chacune et le quotidien de chacune pour se dire, ok, mais concrètement, comment ça se passe? Je me rappelle avoir vécu une relation amoureuse pendant assez longtemps. Quand j'étais jeune et vers 23 je crois c'était j'ai senti que j'étais plus à ma place, c'était plus ok, c'était plus du tout ce que je voulais vivre et donc j'ai décidé de stopper en fait cette relation et j'ai vraiment pris cette liberté. Je me rappelle avoir vraiment fait un travail sur moi avec moi-même, on va dire, de me dire mais c'est pas ok de plus être heureuse en fait dans cette relation. Alors je sentais vraiment qu'il y avait une pression notamment familiale à ce moment-là. Et malgré ça, malgré cette pression et le regard en fait finalement des autres, j'ai vraiment pris cette liberté de me dire mais non mais c'est pas ok de pas être heureuse. Donc je vais prendre cette liberté d'être heureuse et je vais prendre la décision. Et là j'ai vraiment eu le sentiment de me dire je vais me sortir de cette relation ou de cet environnement qui ne me correspondait pas pour regagner en liberté. Et ça a vraiment été comme une espèce de ressenti corporel de dire je reprends mon souffle, quoi, je reprends la direction de ma vie et c'est pas ok de me retrouver là-dedans et donc je vais vraiment aller dans cette dimension-là. Et je me souviens que ça a été difficile. Alors, pas difficile pour moi de faire la rupture finalement parce que mon cheminement était fait, mais tout le regard extérieur avait été très très difficile, les critiques avaient été très difficiles, donc émotionnellement ça avait été remuant, mais je savais tellement pourquoi je le faisais, je savais tellement que c'était essentiel pour moi de gagner en liberté que du coup, c'était plus fort que tout et ça m'a donné l'énergie de le faire. Sandra, tu dis oui c'est ça, t'as terminé de préciser mon message. Je vais me sortir de cette merde. Oui c'est un peu ça, c'était un peu ça effectivement. Pour dire ces mots-là. Après, il y avait, quand je suis partie en expatriation, il y a vraiment eu cette idée de... C'est ce que tu t'es dit, ok. Cette idée va te dire, mais c'est pas ok en fait de repartir à zéro dans tout ce que je vais faire. À chaque fois, j'ai envie de découvrir le monde, de découvrir la France, de bouger. Et là, je me suis dit, maintenant, j'ai envie d'être libre géographiquement, mais aussi j'ai envie d'être libre de m'épanouir dans mon job et pas d'avoir le sentiment de repartir à zéro à chaque fois, d'avoir mis une énergie folle dans ce que je faisais et puis d'avoir le sentiment de devoir refaire de nouveau. Et donc là, j'ai pris la liberté en fait de travailler quand, comment et de la façon dont je voulais avec le sujet qui était important pour moi. Donc là aussi, j'ai ancré cette notion de liberté à cette nouvelle étape de vie pour moi. Il y a aussi cette notion de liberté financière qui pour moi est importante et en fait qu'on peut décliner sous plein de formes. Alors c'est vrai que je l'ai vécu notamment dans le cadre de l'expatriation ou quand j'ai quitté mon job, je suis arrivée dans ce nouveau pays, c'était pas évident de se réintégrer ou en tout cas de transformer ses expériences et donc pour pouvoir retrouver sa liberté financière. Mais j'ai envie de te dire aussi que la liberté financière, c'est important de ne pas l'avoir sous une seule forme, c'est-à-dire que oui, ça peut être il faut absolument que je gagne mon propre salaire,
Mais il peut y avoir aussi plein d'autres formes. Ça peut être que si vous êtes en couple, et bien finalement, il y a une entente qui fait que vous vous sentez libre financièrement, même si vous n'avez pas un revenu direct qui tombe de votre travail. Mais ça peut être aussi d'inventer sa liberté financière de plein de façons différentes, avec de la co-création, avec de la collaboration avec d'autres. Il y a plein de façons. J'échangeais hier avec une entrepreneure qui disait, ben moi en fait, j'ai jamais été, j'ai jamais mis beaucoup d'argent dans de l'accompagnement. Mais par contre, je suis bien entourée, c'est-à-dire que j'ai créé des relations avec des entrepreneurs qui, du coup, me donnent des pistes ou me donnent des tips ou me permettent de passer des caps à certains moments de mon activité. Alors, c'est pas sous forme financière, mais c'est plutôt sous forme de co-création, de copartenariat, de troc, on pourrait presque dire. Et ça, moi, je trouve que c'est aussi un des moyens de créer sa liberté financière. Donc, en fait, d'avoir des échanges aussi avec les autres sans qu'il y ait un passage monétaire, ça peut être aussi se créer sa liberté financière. Donc voilà, c'est aussi regarder un peu, plutôt dans une vision à 360, quelles sont les formes que je peux adopter en termes de liberté financière. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Vous me direz dans le chat, mais c'est aussi une dimension dont j'ai pris conscience, on va dire. Après, il y a aussi la liberté, ouais, je disais du temps, mais aussi surtout du temps pour soi, quand on a effectivement des quotidiens bien remplis et quand on devient maman. Alors moi aussi, je me rappelle très bien que quand je suis devenue maman pour la première fois, alors j'en avais pris conscience avant, et heureusement pour moi, mais j'ai vraiment eu ce sentiment de me dire, mais mince, elle est où ma liberté? Alors il y avait notamment une activité sportive qui me tenait à cœur, c'était la course à pied, et le fait de ne plus pouvoir la faire comme je voulais, parce que mon conjoint n'était pas disponible pour prendre le relais, de par son métier, eh bien j'avais vraiment ce sentiment de... bien, on me prend ma liberté de kiff de courir en fait. Et voilà, l'idée c'est là aussi comment je me réinvente et comment je me réorganise et comment je fais en fait pour gagner cette liberté. Et c'est vrai que là je me suis dit que mon activité elle était là, elle était juste pour moi et elle était vraiment source de liberté parce que je pouvais aussi intégrer cette partie de course à pied par exemple dans mon quotidien. Donc là aussi ça a vraiment été un élément important pour moi de me dire comment je gagne en liberté, bah, c'est en réorganisant et en m'appropriant mon temps et en le vivant comme j'ai envie de le vivre pour faire ce qui me fait plaisir aussi dans mon temps. Il y a aussi, je trouvais, le challenge de la liberté d'exprimer ses besoins et ses limites auprès des autres. Prendre cette liberté ou s'autoriser à, peut-être plus que prendre cette liberté, mais parfois on ne s'autorise pas à cela et c'est en cela où on a l'impression d'être privé de notre liberté, mais à nous d'être responsables dans tout ça et d'exprimer justement nos besoins et nos limites, donc de regagner derrière en liberté. Je dirais qu'il y a la liberté aussi de garder ou de changer ses croyances même quand elles sont limitantes. J'ai un souvenir d'un moment avec une cliente où finalement on avait échanger sur une croyance limitante qu'elle savait qui l'empêchait ça l'empêchait de pouvoir avancer par rapport à son projet. Mais en même temps, elle sentait qu'elle n'était pas prête à la transformer. Et je me rappelle de cette question que j'avais posée. Je lui ai dit, tu sais que voilà, tu as pris conscience aujourd'hui à quel point elle était nocive pour toi, mais aujourd'hui, est-ce que tu veux la changer ou pas? Et le fait que je lui ai laissé cette liberté de dire maintenant, j'ai encore envie de la garder un petit peu cette croyance, même si elle me plaît pas, même si je l'aime pas trop, même si je vois bien qu'elle me dessert. Eh bien, il y a vraiment un plaisir, une sensation de liberté. Ce qu'elle m'avait dit d'ailleurs, c'est de dire, en fait, on est libre aussi de garder des croyances qui sont même, voilà, pas forcément positives pour nous. Et donc, c'est cette liberté de changer ou pas. Donc, on a la liberté de rester là où on est, ou la liberté d'évoluer, de changer pour aller vers du mieux, pour se libérer, pour vivre pleinement la vie qu'on a envie de vivre. Mais on a cette liberté de ne pas le faire aussi. Et ça, je trouve que c'est assez chouette d'en prendre conscience pour... Voilà, il n'y a pas d'injonction. On n'est pas obligé d'évoluer, on n'est pas obligé de s'améliorer. Par contre, ça apporte que du mieux. Mais à chacun de prendre cette liberté ou pas. Et puis, c'est la liberté aussi de vivre mes relations à l'autre, aux autres, dans ma façon de les vivre, mais aussi dans les personnes avec lesquelles je veux vivre. Donc de choisir aussi ces relations, de choisir ce qu'on veut mettre dans ces relations.
et la qualité des relations qu'on a envie de nourrir ou pas, justement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ce qui me parlait à moi en termes de liberté? Non, donc je dirais que vraiment il y a eu des moments clés justement dans ma vie où il y a eu ces dimensions-là. Et puis aujourd'hui, voilà, j'ai aussi beaucoup travaillé sur ma façon d'accompagner mes clientes et ce qui me tenait à cœur à moi finalement. Et aujourd'hui, j'ai vraiment défini que ce qui était important pour moi, c'était vraiment d'accompagner en fait mes clientes à mener une vie professionnelle qui soit éclatante en libérant leur véritable nature. Donc on retrouve cette notion de liberté, vraiment cette possibilité de libérer sa véritable nature pour vivre pleinement et avec éclat finalement sa vie professionnelle, avec vraiment des points forts pour moi qui sont le travail sur le mindset, la découverte de l'essence et puis l'affirmation de soi avec finalement la puissance. Et en cela finalement j'ai comme à mon échelle j'ai vraiment le sentiment que tout est bouclé finalement, il y a une pleine liberté qui nous permet de gagner en liberté intérieure et du coup en liberté extérieure également. Voilà, ça vient juste mettre un petit chapeau sur tout cet événement Femmes et Liberté que j'ai souhaité lancer donc il y a plus d'un mois maintenant, parce que c'était le 15 novembre, et qu'on a mené ensemble jusqu'au 15 décembre, un peu plus, même 16. Et ça a apporté tellement de mon côté, mais j'ai senti aussi que pour chacune, ça avait été hyper nourrissant, inspirant. Et j'ai aussi envie de vous poser la question parce que voilà, échanger, je trouve que c'est chouette, ça apporte beaucoup, ça permet de développer aussi des prises de conscience. Mais s'il y a une chose avec laquelle vous repartez, et surtout une action ou une micro-action que vous avez envie de poser suite à cet événement Femmes et Liberté, ce serait quoi? Qu'est-ce que vous avez envie d'ancrer aujourd'hui pour vraiment célébrer et puis montrer qu'il y a une vraie avancée par rapport à cette implication finalement de la liberté dans votre quotidien, dans vos décisions, dans votre vision de la vie? C'est quoi cette micro-action que vous avez envie de mettre en place dès maintenant pour venir honorer finalement votre liberté, puis votre liberté au féminin, enfin votre propre liberté même? Qu'est-ce que vous auriez envie pour passer ne serait-ce qu'un millimètre plus loin? Salut Marie! J'avais pas vu que t'étais arrivée. Sandra? Comment tu as envie de gagner encore plus en liberté? Sonia, Christina, Alexia. C'est quoi cette micro-action que vous pourriez mettre en place dès maintenant? Salut Marie. Dites-moi, comment ça peut s'ancrer chez vous en fait? Parce que c'est vrai que voilà, c'est aussi ce à quoi je vous ai amené à contribuer pendant tout l'événement, c'est de dire la liberté, on en parle de façon théorique ou philosophique, mais finalement comment ça se passe dans le quotidien quand on on est vraiment dans l'expérience. Christina, tu dis je vais prendre davantage le temps de définir mes besoins et m'octroyer un temps pour moi de façon systématique dans mon agenda. Génial! Et effectivement, quand c'est pas dans l'agenda, c'est plus difficile à réaliser, effectivement. Et alors, pour vraiment aller jusqu'au bout, finalement, c'est aussi, finalement, combien de temps je vais octroyer, combien de temps pour moi je vais m'octroyer, à quel moment, et aussi qu'est-ce que je vais faire ou qu'est-ce que je vais être pendant ce moment-là. C'est vrai que c'est des techniques qui aident aussi beaucoup à l'intégrer, sans quoi ça reste trop nébuleux en fait. Donc c'est vraiment ça peut être aussi ça demande vraiment une grosse motivation, ça demande beaucoup de courage que de faire ce temps pour soi quand on l'a pas bien défini. À l'inverse, quand on sait ce qu'on a décidé de faire ou d'être à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de l'implémenter et de le réaliser. Tu me diras si ça te parle, Christina. Sonia, tu dis ces partages m'ont apporté une vision encore plus grande de la liberté, un sentiment de lien puissant entre nous toutes. Concernant l'action, je l'ai fait cette semaine. Et qu'as-tu fait, Sonia?
Effectivement, je suis assez d'accord qu'il y avait vraiment eu cette notion de lien. Ouais, j'ai senti aussi cette énergie entre vous et puis euh, ce... le fait de dire que voilà, vous portiez toutes aussi en vous cette valeur et cette volonté de vouloir l'intégrer et le vivre pleinement. Ça a aussi déployé l'envie et puis la capacité d'action aussi qu'on a envie de mettre derrière. Vous me direz, les filles. Et du coup, ben voilà. Moi, je sais pas s'il y a un mot que j'ai envie de sortir, enfin que j'ai envie de retenir, bien entendu, c'est la liberté, mais c'est surtout la gratitude et je dirais peut-être la co-création, parce que ça nous a, ça a vraiment permis à cet événement d'être de l'ampleur qu'il mérite et de pouvoir vivre la liberté en collectif finalement, en communauté, grâce à cette contribution que vous avez aussi menée chacune. Alexia, tu disais, oser créer un blog, tu me l'avais recommandé depuis notre accompagnement en 2017, génial. Cool, tu te mets une deadline du coup. Oser exprimer ce que l'on a envie, oser le faire tout simplement, laisser la peur et les doutes de côté. Super. Donc moi je prends la liberté vraiment d'intégrer encore plus la liberté dans mes accompagnements et d'honorer tous les jours dans mes choix, dans mes décisions. Mais là vraiment le fait d'avoir intégré dans mon message, dans ma façon de me présenter, je crois que voilà, c'était aussi significatif pour moi. Et puis je voulais vraiment voilà, vraiment vous remercier pour votre contribution. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, déjà de partager ce message pour que voilà, cette puissance de la liberté aille au-delà de nous, mais bien au-delà, donc encore plus largement. Faites-le parce que l'idée c'est que ça soit aussi relayé par chacune, voilà, toutes les personnes que vous connaissez finalement. C'est comme ça aussi on va réussir à avoir une liberté encore plus grande, c'est se l'intégrer en soi, mais aussi le partager. Et si chacune intègre encore plus grandement la liberté à l'intérieur de soi, on aura vraiment du coup une liberté collective. Et je crois que c'est peut-être aussi ça l'objectif, c'est de dire oui, je peux travailler sur moi pour gagner en liberté et ma liberté intérieure, ça commence par là, mais il n'y a pas de... Enfin, à un moment donné, on est aussi dans du collectif, on est aussi dans une communauté et c'est aussi de cette façon-là qu'on vit, qu'on veut créer, qu'on veut interagir, qu'on veut transformer. Donc, partageons autour de nous, autour de ce thème-là. C'est ça, être féministe finalement, peut-être. Donc partageons autour de nous. Parlons aussi, osons parler de la liberté, peut-être questionner les autres, qu'est-ce que ça veut dire pour toi la liberté? Et puis osons surtout l'honorer au quotidien, parce que sans ça, voilà, ça reste que de la théorie. Et puis moi, je vous invite vraiment à partager ce message. Et puis, voilà, si vous avez envie d'aller, alors celles qui sont déjà en lien, on s'accompagne déjà entre guillemets, mais voilà, pour toutes celles qui regarderont le live aussi, c'est vraiment, voilà, si vous sentez l'envie de gagner en liberté finalement intérieure, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis on verra de quelle façon je peux au mieux vous accompagner sur ce chemin de liberté intérieure pour de la liberté finalement extérieure. Ça peut vraiment être ça, notre chemin ensemble. Sonia, tu dis merci à toi d'avoir initié ce mouvement qui nous a nourris chacune. Écoute, vraiment merci, je suis tellement pleine de gratitude de cet événement. Ça a vraiment été magique, j'ai envie de dire. L'événement a beaucoup apporté, c'était trop chouette de voir que chacune, selon son parcours et son expérience, a parlé le cœur ouvert, beaucoup d'authenticité, d'amour et de bienveillance. Merci Alexia. Et Sonia aussi, Christina, merci, bel événement. Et puis, ce que j'ai kiffé vraiment, c'était aussi que chacune, vous étiez en pleine liberté dans la façon dont vous alliez l'exprimer. Donc on a vu que la créativité de chacune était juste là. Et ça aussi, ça a vraiment été une partie hyper nourrissante de contribuer parce que c'était vraiment des formats différents, des façons, des regards, des perceptions différentes. Et ça, je trouve que c'est de cette façon-là aussi où on se nourrit, on agrandit notre façon de comprendre les choses et de les vivre à l'échelle personnelle. On peut vraiment se les partager.
Merci beaucoup Anne pour cet incroyable événement. Anne. Merci Alexia. Christina, c'est vrai, chaque témoignage a tellement résonné dans chacune de nous. Merci les filles. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de liberté intérieure. Et puis, partagez ce message à fond pour que justement il aille au-delà de nous et qu'on puisse, à l'échelle communautaire, pouvoir transformer les choses et avoir encore plus de liberté dans notre façon de vivre et de transformer finalement le monde derrière tout ça. Je vous embrasse, belle journée. Bye!